Bonjour à toutes et à tous, c'est Steven et comme vous le savez, l'iPad mini d'Apple est disponible à la vente depuis quelques jours. Ça nous fait donc un concurrent de plus sur le marché des tablettes de petite taille. Vous avez maintenant l'embarras du choix et je peux comprendre que pour vous ce n'est pas facile de décider quelle tablette acheter. Pour vous aider à vous décider, j'ai décidé de rassembler les spécifications de l'iPad mini et de les comparer à d'autres tablettes populaires qu'on trouve en ce moment sur le marché, à savoir le Nexus 7 de Google, le Galaxy Tab 7.7 de Samsung et le Kindle Fire HD d'Amazon. On va commencer par le processeur. L'iPad mini est équipé de la puce A5, la même qu'on retrouve sur l'iPad de deuxième génération. On est donc sur du dual-core, tout comme sur le Galaxy Tab et le Kindle Fire HD. Le Nexus 7, lui, est équipé d'une puce quad-core. Sur le papier, l'iPad mini est donc moins puissant que le Nexus 7 et sa puce quadricœur Tegra 3 de Nvidia est aussi moins puissant que le Kindle Fire HD. Pour ce qui est de la mémoire vive, l'iPad mini dispose de 512 Go de RAM alors que les trois autres tablettes disposent d'1 Go. Donc comme vous le voyez, l'iPad mini n'est pas forcément la tablette la plus puissante, mais le système d'exploitation iOS est réputé pour être léger et ne nécessite pas forcément énormément de ressources. Le système d'exploitation, puisqu'on en parle, voyons ça en détail. L'iPad mini tourne sous iOS 6, le dernier système d'exploitation d'Apple pour appareils mobiles. Les trois autres tablettes, le Nexus 7, le Galaxy Tab et le Kindle Fire HD sont sous Android. Et là j'insiste sérieusement là-dessus, le système d'exploitation c'est vraiment quelque chose à prendre au sérieux lorsque vous voulez acheter une tablette. iOS et Android c'est vraiment deux choses différentes. Pour ma part, vous le savez, je préfère largement iOS à Android. J'ai eu un Nexus 7 dans les mains très récemment et Android c'est vraiment pas mon truc. Après, c'est à vous de voir, testez les deux OS, voyez quel système d'exploitation vous convient le mieux, et je vais terminer là-dessus en vous disant quand même une petite chose qui n'est pas négligeable. Sur iPad, vous aurez l'App Store et Apple a annoncé plus de 275 000 applications optimisées pour l'iPad, alors que sur Android, la plupart des applications pour tablette sont des dérivés des applications pour smartphone. C'est quand même quelque chose à prendre en compte, la richesse de l'App Store. Voilà, donc c'est pas vraiment à moi de vous dire quel est le meilleur par rapport à l'autre, c'est vraiment à vous de vous faire votre propre opinion en testant les deux. Voilà donc pour l'OS, on passe maintenant au stockage de ces appareils. L'iPad mini est disponible en 3 versions, 16, 32 et 64 Go, et chose importante à noter, vous ne pourrez pas étendre la mémoire de l'appareil. Le Nexus 7, quant à lui, est seulement disponible en version 8 et 16 Go, c'est très peu, et en plus la mémoire, elle non plus, n'est pas extensible. Par contre, pour le Galaxy Tab 7.7, ça devient intéressant, il est disponible en version 32 Go et la mémoire est extensible par carte micro SD, donc ça c'est vraiment pas mal. Par contre, le Kindle Fire HD, on retombe sur du 16 et 32 Go et mémoire non extensible. Pour le stockage, je vais donc donner l'avantage à l'iPad mini avec 3 possibilités, 16, 32 ou 64 Go, et par exemple le Nexus 7 seulement 8 ou 16, c'est vraiment très peu, même si on raconte qu'une version 32 Go est attendue dans les prochains jours. Maintenant, au niveau de la qualité photo et vidéo, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, c'est très simple. Pour l'iPad mini, sur la face arrière, on a une caméra 5 mégapixels capable de filmer en Full HD 1080p, alors que sur la face avant, on est sur du 1,2 mégapixels. Pour le Nexus 7, rien sur la face arrière, seulement du 1,2 mégapixels à l'avant. Même chose pour le Galaxy Tab auquel on ajoute une caméra 3,2 mégapixels à l'arrière. Et pour le Kindle Fire HD, encore une fois, rien à l'arrière et seulement une caméra HD 720p sur la face avant. Là c'est flagrant, gros avantage à l'iPad mini au niveau de la qualité photo et vidéo. Après encore une fois c'est à vous de voir, est-ce que vous trouvez réellement utile d'avoir une bonne qualité sur une tablette? Est-ce que vous comptez utiliser celle-ci pour filmer et prendre des photos? Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas, c'est vraiment l'iPad mini le meilleur de ce côté-là. Ensuite, eh bien encore une fois je le répète, à vous de voir, réfléchissez ce que vous trouvez le mieux. L'iPad mini est donc le meilleur au niveau de la qualité photo et vidéo, par contre au niveau de l'écran ça c'est moins sûr. Apple a choisi un écran 7,9 pouces, ce qui correspond à 20 cm de diagonale, et gros point négatif, pas d'écran Retina sur cet iPad mini. Le Nexus 7 lui est sur du 7 pouces, plus petit que l'iPad mini. Le Galaxy Tab 7.7, eh bien comme son nom l'indique c'est du 7,7 pouces. Et enfin, le Kindle Fire HD est lui aussi sur du 7 pouces.
Avec son écran plus grand que ses 3 concurrents, a priori l'iPad mini est plus confortable à utiliser, plus agréable, mais pas forcément, parce que la Nexus 7, le Galaxy Tab et le Kindle Fire HD ont une meilleure définition d'écran et à l'utilisation c'est vraiment flagrant. Les textes et les images seront affichés de manière plus précise et ça aussi c'est pas négligeable. Si on s'intéresse maintenant aux dimensions et au poids de ces 4 tablettes, là Apple a frappé fort puisque l'iPad mini est plus fin que tous ses concurrents avec ses 7,2 mm d'épaisseur contre à peu près 10 mm de moyenne pour les autres. Pour le poids, même chose, l'iPad mini est le meilleur avec seulement 308 grammes, donc je sais pas si vous vous rendez compte mais c'est extrêmement léger. Pour avoir moi-même un iPad mini, je peux vous dire que cette légèreté c'est vraiment quelque chose qu'on apprécie. La Nexus 7 et la Galaxy Tab sont donc plus lourds et le Kindle Fire HD, j'en parle même pas, 539 grammes, donc autant vous dire que par rapport à l'iPad mini, c'est une brique. Voilà donc pour les dimensions et le poids, l'iPad mini est donc le plus fin, le plus léger, et ça aussi c'est quelque chose d'important lorsque vous choisissez une tablette à acheter, pensez-y, l'iPad mini est très fin et très léger. Le prix, lui, il ne l'est pas, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque l'entrée de gamme de l'iPad mini 16Go est à 339 € et ça monte jusqu'à 539 pour le modèle 64Go, et là encore, je ne parle que du modèle Wi-Fi seulement et pas du modèle 3G. La Galaxy Tab tourne autour des 500 € et par contre pour la Nexus 7 et le Kindle Fire HD, l'entrée de gamme est à 200 €. Donc là, grosse différence par rapport à l'iPad mini et s'il y a bien quelque chose qui n'est pas négligeable lorsqu'on veut acheter une tablette, c'est le prix. Donc en résumé, l'iPad mini reste tout de même un très bon produit, c'est pas moi qui vous dirai l'inverse, mais son écran basse résolution peut être un petit handicap et surtout ça ne justifie pas son prix très élevé. Donc au final, si vous avez les moyens ou si alors vous êtes vraiment amoureux d'iOS et que vous détestez Android, eh bien préférez l'iPad mini. Sinon, moi pour ma part, je pense que le Nexus 7 et le Kindle Fire HD sont de très bonnes options, de très bonnes tablettes. Vous aurez une meilleure résolution d'écran que sur un iPad mini, donc les textes, les images et les vidéos apparaîtront plus nettes et ce sera plus agréable à l'œil. Et enfin, bien sûr, le prix. Si vous avez un petit budget, ces 2 tablettes seront les plus abordables. Voilà donc pour mon comparatif entre iPad mini, Nexus 7, Galaxy Tab 7.7 et Kindle Fire HD. J'ai essayé de rester le plus neutre possible, de vous présenter vraiment tous les aspects de ces 4 tablettes. J'espère que ça vous aura permis d'y voir plus clair, de vous faire votre propre opinion et de vous décider si vous avez envie d'en acheter une. En tout cas, encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Salut! Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez rejoindre ma page Facebook et me suivre sur Twitter. Vous pouvez aussi regarder ma dernière vidéo en cliquant sur la vignette. N'oubliez pas de visiter iPhoneaddict.fr et de vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir toutes mes prochaines vidéos.